Maghreb vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam sur France Maghreb 2 pour ce 12e jour de Ramadan. Que ça passe vite ce soir jusqu'à 20h en compagnie du professeur Samir Absalam. Bonsoir professeur. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'mati al-islam wa nashkuruhu ala an وفقنا إلى صيام شهر رمضان المبارك العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. Chers auditrices, auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dans cette nouvelle émission de Parler Islam. Cette fois-ci, c'est une après-midi. J'ai reçu un SMS d'une personne qui me disait ceci. Est-ce que l'adultère est interdit pendant le Ramadan et quelles sont les conséquences? Si vous permettez, j'aimerais bien faire un petit tour dans toutes les prescriptions et ordonnances de l'islam. En fait, il y a quelque chose qui m'a impressionné et qui m'a interpellé. C'est que seule l'action qui annule l'acte d'adoration, c'est les rapports intimes. Parce qu'il y a des rapports intimes, la prière devient annulée. Voilà. On ne peut pas faire une prière et faire des actes d'adoration si nous sortons d'un rapport intime, que ce soit Ramadan ou pas Ramadan. 1. Lorsque je vois le Hajj, le seul acte qui annule complètement tout le pèlerinage, c'est lorsqu'il y a un rapport pendant l'état de Ihram dans le Hajj. Lorsqu'on vient au jeûne du mois de Ramadan, on s'aperçoit qu'effectivement, le seul acte annulatoire et qui a comme effet le fait de faire une réparation, soit de jeûner 60 jours successifs, ça veut dire sans interruption, ou bien nourrir 60 pauvres, c'est les rapports intimes. Ceci signifie quelque chose. C'est que les rapports intimes, sexuels, si vous voulez, sont un facteur annulatoire de l'adoration. Ce n'est pas parce que c'est interdit, puisque nous savons très bien que l'acte entre l'homme et la femme sont permis dans un cadre légal qui est le mariage. Non, c'est pas ça du tout. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas bien, et ce n'est pas parce que c'est de la souillure, et ce n'est pas parce que c'est de l'impureté, mais c'est une cause qui reste pour moi aujourd'hui inconnue. On ne sait pas la raison pour laquelle les rapports intimes annulent définitivement l'acte adoratif. C'est très étonnant. On se pose des questions. Moi, personnellement, ça m'intrigue énormément. Donc, si, sur le plan annulatoire d'un acte valable, légal, entre hommes et femmes, pendant le mois de Ramadan, nous le savons très bien qu'il y a 2 conditions pour que le jeûne soit valable. 1, l'intention. Et d'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais bien vous présenter un livre très important que je le considère comme obligatoire de l'avoir puisqu'il parle de l'intention et la sincérité aux éditions Maison des Nours. Deuxième condition pour valider le jeûne, c'est ne pas boire, ne pas manger, ça on l'attrape, et ne pas avoir un rapport intime. Halal, légal.
Mais lorsque ça devient de l'interdit, là je crois qu'on a transgressé le jeûne, la loi du jeûne, 2 fois. La première, on n'a pas respecté les conditions, et la deuxième, parce qu'on a commis un adultère, un acte interdit formellement par la religion, et d'ailleurs par toutes les lois terrestres, et là je crois qu'il y a un problème à régler sérieusement. Donc, pour ce qui concerne cet acte, il faut faire une réparation, jeûner le jour manqué, plus faire 60 jours sans interruption pour faire une réparation, se repentir, demander à Allah le pardon et s'engager à ne plus refaire. Donc l'adultère en dehors de Ramadan, ça reste haram. Pendant le Ramadan, il devient haram 50 000 fois. Et là, je crois qu'il faut faire très attention par rapport à notre comportement. Notre comportement pour le mois de Ramadan doit respecter d'abord le mois sacré. Ça, il faut jamais l'oublier, puisqu'on est dans un mois sacré qui est le mois de Ramadan, et respecter la loi du jeûne. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que ça coûte réellement et quelles conséquences peuvent avoir sur la personne qui a transgressé le jeûne d'un mois de Ramadan par un acte complètement interdit et prohibé et haram en islam. Merci professeur Samir Abdeslam pour cette petite introduction qui risque d'en inquiéter plus d'un. En tout cas ceux qui se sentent concernés par ce que vous avez évoqué, bien entendu. Et vous pouvez poser vos questions, bien sûr, vous le savez, mesdames, messieurs, en appelant la radio maintenant tout de suite, comme vous le faites d'ailleurs le matin avec Samir Abdeslam dans le Parler Islam spécial matinal, dès 3h du matin, quand même, jusque 5h. Eh bien, vous appelez maintenant pour participer dans cette émission jusque 20h, avec 2 numéros de téléphone à votre disposition, le 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 08 92 23 99 50. Vous nous appelez pour toutes vos questions, que vous soyez de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Orléans, Paris, Amiens, Le Havre, partout ailleurs en France, en téléchargeant et en écoutant votre radio France Maghreb 2 sur votre smartphone France Maghreb 2 ou sur internet www.francemaghreb2.fr. Voilà donc prêt pour accueillir toutes vos questions avec le professeur Samir Abdeslam. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Il n'y a pas de sujet tabou, il n'y a pas de questions tabou. On n'hésite pas évidemment à appeler, bien sûr, sur France Maghreb 2. Une question qui m'a été posée, Samy, que je voulais vous soumettre. Oui. C'est Rachida qui se demandait si lorsqu'une femme évidemment est indisposée, donc elle ne peut pas jeûner pendant le mois du Ramadan, cependant est-ce qu'elle doit quand même afficher un minimum de discrétion, que ce soit à la maison ou dehors, par exemple si elle fume, si elle a l'habitude de fumer, pour manger, etc. Quelle attitude doit-elle avoir? Est-ce qu'elle doit vivre normalement comme si elle ne jeûnait pas, qu'elle n'était pas en Ramadan, ou quand même elle peut manger, bien entendu, elle en a droit, elle est même obligée d'ailleurs, mais tout en gardant une certaine discrétion? Je crois que on va aller dans le respect de l'autre quand même. On jeûne pas tout seul, hein. On peut déranger par notre comportement, même si nous avons le droit de ne pas jeûner, mais on peut réellement déranger l'autre. Et c'est là où ça pose un problème, où c'est là où intervient le respect de l'environnement dans lequel moi je vis et le respect de l'autre avec qui je vis. Je crois que c'est très important. Il y en a beaucoup, effectivement, qui, malgré, par exemple, je prends l'exemple des malades, hein, pareil, hein, qui n'ont pas le droit de jeûner, et pourtant, ils se comportent comme s'ils jeûnent, et tout ce qu'ils ils le font discrètement, alors qu'ils ont le droit de le faire. Je crois que c'est une question de relations sociales, ouais. Une question de respect de l'autre, c'est une question d'éthique, tout simplement. En fait, en islam, il n'y a pas que l'interdit, il y a aussi le social qui entre en jeu. Je crois que c'est très très important. Et puisque on ouvre comme ça en fait un sujet important, ouais. Une fidèle de Marseille, elle m'a appelé, elle m'a posé la question suivante. Lorsque il y a un rêve érotique, pour une femme, je parle bien, d'accord, est-ce que il faut renouveler ces grandes ablutions ou pas? Oui, effectivement, y compris pour les femmes. Lorsqu'il y a un rêve érotique, on a rêvé que pendant la journée ou en fait parce qu'on dormait,
surtout ça sera que pendant la journée, dans ce cas-là, il est obligatoire de faire les grandes ablutions, mais attention, les grandes ablutions, ce n'est pas pour valider le jeûne, mais pour valider les prières et surtout respecter le mois du jeûne du mois de Ramadan. Donc je crois que c'est très important. À ce que nous traitons ce sujet doit être dit parce que, je rappelle quand même, un point très important, c'est que au début de la législation du jeûne du mois de Ramadan, sachez-le, les musulmans de la première génération n'avaient pas le droit pendant la nuit d'avoir des rapports. Ah bon? Ouais, c'était interdit formellement. Pendant un mois? Oui, pendant un mois. Et après, le Coran, il le dit, alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum falana bashiruhunna. Dieu, il a pris note de la gêne occasionnée pour cette interdiction. Là, on lève l'interdiction et là, vous avez le droit d'avoir des rapports pendant la nuit avec vos femmes. En fait, je crois que les termes utilisés dans le Coran sont des termes très forts qui dépassent complètement notre chouma, comme on dit, et notre manière de fonctionner. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole chaste et respectueuse qui peut y avoir. Et je crois que c'est très important pour l'éducation de nos enfants et pour nous-mêmes. Donc, il y a des choses qui sont interdites formellement, il faut les respecter. Nous sommes dans un mois sacré, mois du jeûne du mois de Ramadan. Ouais, après une chose là quand même, hein. On n'avait pas le droit avant. Oui, effectivement, au début du jeûne, dans la première année, c'était interdit formellement. Et là, le Coran, il parle de al-khitan, la castration. 01 40 33 9000 pour poser vos questions au professeur Sami Abdessalam qui est avec vous en direct tout de suite du côté du standard pour une première question. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Bonjour Christophe, c'est Omar. Omar, vous nous appelez d'où? La Courneuve. Très bien Omar, vous écoute pour votre question professeur Sami. Omar. Alors donc j'ai deux questions. Une question par rapport aux examens, je veux dire les examens scolaires. Est-ce que pendant le Ramadan, maintenant dans ces périodes longues, on a le droit de pas faire le Ramadan et de rattraper après les examens si on sent que c'est difficile? Alors, la règle, elle est claire, simple. On n'a pas le droit de rompre le jeûne. Oui. J'ai pas fini. Oui. Mais si jamais, pendant l'examen, il y a un réel problème de santé, l'élève a tout à fait le droit de rompre le jeûne, de le rattraper après. D'accord. Ça veut dire que moi, j'y vais à l'examen, quel que soit l'examen, d'accord, quel que soit le concours, hein, j'y vais avec l'intention de jeûner et je vais en état de jeûne. C'est une obligation. En cours de route, si jamais pendant l'examen, je sais pas, il peut avoir, je sais pas, le corps, il a mal réagi pour des questions de stress, de pression. Dans ce cas, nous avons le droit de rompre pour permettre à l'élève de continuer normalement. Ah, d'accord. Ok. Et l'autre question, c'est par rapport aux produits. On a certains produits qui sont... j'ai deux questions. Par rapport aux bonbons, déjà, comment parce qu'il y a des trucs, il y a la gélatine de porc, tout ça. Est-ce que nous, on a le droit de consommer ces choses-là? Parce que j'ai entendu dire comme quoi il y a des transformations qui sont faites, tout ça, et du coup, on peut manger n'importe quel bonbon. Alors, c'est un ancien sujet, hein, c'est un ancien débat, en fait. Et moi, j'adhère, je prends la position qu'effectivement, il n'y a aucun interdit puisque on n'est pas en train de consommer du porc. Ouais. Parce que ça a complètement changé, le produit, le corps, il est clair. Non, le Coran, pardon, il est très clair. Il nous interdit de consommer la viande du porc. Ouais. C'est clair, c'est simple. Voilà. D'accord? Donc, lorsque moi je mange un bonbon ou un produit ou je sais pas quoi avec de la gélatine, je sais pas qui c'est qui a le droit de dire que je suis en train de consommer de la viande du porc. Il y a un problème. Voilà, tout simplement. Après, il y en a qui veulent aller jusqu'au bout, qui veulent pousser le bouchon, c'est leur problème. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Ouais.
Donc du coup, c'est valable pour Oui, tout, oui, tout ce qui pour est tout. mayonnaise. Exactement. Ok. Moi, je parle de tout là. Ouais, ok. Et D'accord. du vinaigre d'alcool alors, c'est pareil? Alors, c'est pas la même chose parce que là, on est dans le liquide là. D'accord. C'est pas la même chose pour une simple raison, c'est pour ne pas banaliser tout ce qui est alcoolisé. D'accord, mais sinon dans La l'absolu. consommation, hein. Je parle pas des médicaments, je parle pas d'autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de vinaigre à base Oui, d'alcool je justement. vois très voilà. bien. Ouais. Donc voilà, en fait, je crois pour que les choses soient très claires, quoi. Voilà D'accord. Omar pour votre question en tout cas, on vous en Ok. remercie. Merci. Bonne soirée. Et ça arrête là que Omar, à bientôt. Ouais, merci. À Merci bientôt, beaucoup. ouais. Au revoir. 01 40 33 9000 pour vos questions, bien sûr, au professeur Samir Abstam, jusque 20h sur France Période 2 pour votre émission Parler Islam spécial Ramadan. Autre numéro de téléphone que vous pouvez composer 08 92 23 99 50. Est-ce que le fait de toucher un chien ou de se faire lécher par un chien annule les ablutions, Samy? Pas du tout. Pas du tout. Pour l'école malékite, le chien, il est totalement pur. Pour les manikites? Ouais. Oui. Par En exemple, fait, pour les la chapeliers, par exemple, majorité, c'est pas de autrement. problème. Non, en fait, ça annule pas du tout, en fait. Voilà. D'accord. Par contre, c'est vrai que nous avons le hadith qui est le plus célèbre lorsque un animal lèche dans un récipient, il faut laver 7 fois avec du sable. Bon, ça c'est prouvé aujourd'hui que effectivement, ce n'est pas pour la sciure, mais c'est pour un acte d'adoration. Comme disait l'école malékite. C'est très intelligent quand même. Hein. Il faut, moi, je crois honnêtement que aujourd'hui nous avons un problème de méconnaissance. Hein. Et le problème de méconnaissance, en fait, engendre que des difficultés dans la pratique. Ça, de toute façon, c'est plus on connaît, plus la pratique elle est facile. Moins on connaît, et plus la difficulté elle est énorme. Hein, c'est malheureusement c'est comme ça. Donc le savoir c'est une lumière et le musulman, il est dans l'obligation, je dis bien, l'obligation de connaître sa religion. C'est pas un choix, c'est pas oui, je vais, non, c'est obligé. Voilà, c'est comme ça. On enchaîne avec une autre question, Samy, et c'est Amélie de Paris qui est avec nous. Bonsoir Amélie. Oui, bonsoir professeur. Bonsoir. J'avais une question en fait qu'on m'a posée il n'y a pas très longtemps. C'est vrai que j'avais pas forcément la réponse. Je voulais savoir par rapport à la zakat, comment est élaboré le calcul et à partir de quel moment on peut dire qu'une personne peut être redevable de la zakat ou pas. Voilà. D'accord, c'est simple, hein, en fait, c'est simple. Lorsqu'on connaît surtout, en fait, il faut savoir que lorsqu'on parle de la zakat, c'est un impôt imposé aux riches. D'accord. Il faut bien retenir ça, c'est très important. Pas aux pauvres, pas à ceux qui n'ont pas les moyens. C'est aux riches uniquement. Et après, les savants musulmans, ils ont dit, mais qui c'est le riche là à partir de quel montant on peut parler du riche? Là aujourd'hui, on parle de 0,85 grammes d'or. D'accord. Donc allez, là on est dans 3000, 3400, 3600 euros. Lorsqu'une personne possède la somme, ce qu'on appelle le seuil, un nisab, de 3000 plus 400 plus 600, et que cette somme, elle est restée pendant une année, ce qu'on appelle haoul, dans ce cas-là, nous sommes obligés de payer 2,5, ça veut dire que sur 1000 euros, on paye 25 euros. D'accord, mais c'est à partir du moment où on a un capital ou autre, hein, Oui. une valeur confondue, hein, que ça soit de l'or, de Oui, l'argent. mais effectivement, ça veut dire que moi, là, pendant une année, j'ai dépensé, je sais pas quoi, et il me reste une somme qui a une valeur de plus que 3600 euros. Dans ce cas-là, je paye 2,5 sur ce qui me reste. D'accord, donc 2,5 sur 3600 euros, et c'est la valeur de base. À partir. Sahid. Exactement. D'accord. C'est le seuil. D'accord. Et plus on y va, plus bien sûr, c'est tout à fait normal, on paye. Hein. Mais lorsqu'on n'atteint pas le seuil, il n'y a pas de zakat. D'accord, ok. Voilà D'accord. Amélie, Bon, bah, vous êtes... ça c'est bien clair. Bah oui. Non, excusez-moi, j'avais juste une dernière petite question. Alors, Je voulais rapide, on va savoir la... parce qu'il y avait une auditrice qui avait posé une question à peu près similaire, mais je voulais vraiment avoir une réponse là-dessus. Oh là là. On est en train de vous perdre Amélie là, hein. On est en train de vous perdre. Bon. Vous m'entendez? Oui, allez-y, posez votre question, on y répondra après la pub, hein. Excusez-moi. Voilà, je voulais savoir juste quand une femme était indisposée pendant Ramadan, est-ce qu'elle avait une date butoir en fait ou à un moment est-ce qu'il faut absolument qu'elle rattrape ses jours tout de suite après le Ramadan? D'accord. Si jamais c'est pas le cas, est-ce que ça peut attendre?
le ramadan suivant, ou alors à ce moment-là, est-ce qu'il y a une... Oui, est-ce qu'il faut s'acquitter de sa dette avant le ramadan suivant? bien. C'est ça votre question. C'est ça, c'est Merci ça. Amélie, merci beaucoup. À tout de suite, on y répond dans un instant, juste après la pub. Et vous continuez évidemment d'appeler pour vos questions. Professeur Samir Abdeslam qui vous répond jusque 20h. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam avec le professeur Samir Abdeslam ce soir qui répond à vos questions. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Juste avant d'accueillir Mustapha qui va nous attendre encore 2-3 minutes. Mustapha, ne bougez pas. On va répondre à la question de la auditrice précédente, Samy. Non, frère Monsoir, il va attendre une seconde, puisque c'est simple. En fait, il y a pas de délai. L'essentiel que ça se fait avant le Ramadan prochain, donc profitez de l'hiver, jour court. Donc il faut que ça soit fait avant le Ramadan prochain. Oui, c'est ça en fait. D'accord. On n'accumule pas les règles, les dettes, non. etc. Non. Ok. Alors Mustapha, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Bonsoir Mustapha, salam alaikum, bienvenue à vous, on vous écoute. Merci. Moi, c'est juste pour en fait demander à un chef comment en fait sur quoi il s'est basé pour dire que gélatine est halal. Et parce que oui. Wallahi. Pour moi, ouais. Je vous explique et puis vous donnez votre en fait. D'accord. Le raisonnement dit que en fait si l'alcool, en fait, le vin, en général, si le vin, Dieu a dit, même le vin, en fait, il y a une partie, en fait, qui est bien pour la santé. Et malgré ça, il est haram. D'accord? On fait une affaire. Il y a une partie où il peut, en fait, être bénéfique pour l'individu. Et en plus, il est haram. Donc, le peu ou la consommation, en fait, peu ou beaucoup, c'est la même chose. C'est haram. Donc, pour moi, le raisonnement, ça vient, c'est comme ça. Le gélatine, il vient du porc. Le porc est haram. Et donc, pour moi, le peu, c'est haram. Parce que vous savez, le gélatine, c'est les os de la carcasse, en fait, c'est la carcasse les restes, les résidus du cochon, en fait, donc, qui est utilisé, en fait, dans les gélatines pour les bonbons, pour autre utilisation, hein. D'accord? Donc voilà. Écoutez, je sais pas pourquoi vous avez dit que halal. Sur quoi vous êtes basé sur quoi? Très bien. Donc vous me posez une question et vous répondez en même temps. Bon. Alors, non, moi j'ai répondu à ma façon. Mon raisonnement à moi. Moi je vous pose la question sur quoi vous vous êtes basé. Très bien. Chouf. Awalan, Akhil al-Karim, je n'ai jamais dit que la gélatine est halal. Ah si, vous avez dit tout à l'heure, à moins que j'ai mal entendu. Tout à l'heure, vous avez dit en fait à quelqu'un que vous pouvez manger, il n'y a pas de problème. C'est bonbons. Malgré qu'ils sont en fait avec du gélatine, pas du porc. Il paraît que vous êtes arabisé, ça? Oui, tout à fait, mon frère. طيب شوف أخي الكريم لو تكرمت شوف أخي لا محمد رسول الله c'est ce que j'ai entendu mon frère. لا استنى يا دي رحم والديك الله يبارك لك. لا الله يبارك. Non parce que ça سامحني معناها الحمد لله c'est vrai que je suis vieux mais je suis très conscient. يعني je pèse mes mots أنا. شوف أخي أولا ساعة jamais j'ai dit que c'est halal أخي. J'ai pas dit ça. هذه واحدة. Ah voilà, on est d'accord. لحظة مازال j'ai pas fini مازال خويا. Oui. La deuxième des choses. Est-ce que vous savez que la carcasse du porc, que les os des animaux totalement haram à consommer ont été utilisés par les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam pour autre fin. Oui, comme le vin, par exemple, on l'utilise pour les médicaments. Ça, c'est normal. لا مش médicaments. Je parle pas de ça, أخي. سامحني عاد. Non, شوف.
المشكلة قال لك من أساء سماعا أساء جوابا. يعني إذا واحد الإنسان اسمع معليش اصبر علي شوية يرحم والديك خويا. Oui, bien sûr. Je réponds à vous à d'autres personnes en même temps. فهمت؟ Oui, tout à fait. هذه واحدة. Donc وقت اللي تمشي عند الفتاوى لابن القيم رحمه الله vous allez trouver la réponse. Moi je l'ai prise de الفتاوى directement. D'accord? Fatawa l'Ibn Taymiyyah rahimahullah, bismillah ma sha Allah, 17 tomes, vous allez trouver, je crois, dans le tome 4, yani un gros chapitre, bismillah rahman rahim, sur ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit par rapport au porc. Wahda. Donc, la deuxième des choses, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a pas inventé, mais établi une théorie. اسمها نظرية الاستحالة. وش معنى نظرية الاستحالة؟ Ils se sont rendus compte أنه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام ils utilisaient tout ce qui est produit معناه totalement haram mais transformé, on l'utilisait en tant que permis. Donc c'est-à-dire mon frère لحظة هني جايك je vais vous expliquer خويا. Donc nous savons très bien que Nadharit l'Istihala, qui est très très connue d'ailleurs, hein, il faut la connaître, c'est que tout produit transformé initialement haram, il perd la raison de son interdiction. اسمح لي الله يخليك اسكو بغيت تقول vous voulez dire الضرورة تبيح المحظورة c'est ça? والله ça n'a rien à voir أخي والله. اسمح لي justement je te vous demande أخي ومنكم نتعلم bien sûr. بارك الله فيك. donc ça ما عندها حتى دخل بالضرورة أخي. d'accord. ما عندها ليه؟ نحكي على شيء آخر. نحكي على نظرية الاستحالة. c'est la théorie de la transformation. Lorsqu'il y a quelque chose de haram à la base et qui se transforme. D'accord, on le transforme par des produits chimiques, par etc. Il perd la raison de son interdiction. Mais on a un autre gros problème. Aujourd'hui, les musulmans, il n'y a aucune preuve scientifique pourquoi Rabbi Qalna il faut pas manger la viande du porc. On sait pas, on sait rien. Jusqu'à présent, pour la jalousie, parce qu'il y a des microbes, il y a plein, mais aujourd'hui, on ne sait pas du tout. Donc, pour moi, ma réponse. Là, je peux pas, je peux vous expliquer, en fait, ça a été prouvé scientifiquement que le porc, il a des millions de microbes. Donc ça a été prouvé. يا مصطفى مصطفى خويا عندنا 10 مليون de personnes qui mangent le porc يا اخي يا رحم والديك يا اخي شفتهم الكل في المستشفيات اخي c'est quoi ça اخي سبحان الله راه فما des choses logiques dans la tête خويا يعني سبحان الله هالي millions de personnes qui mangent le porc ils sont tous malades هذا مش الحكايه هذه صاحب الميكروب. La deuxième des choses, notre corps, les microbes, ils sont indispensables pour le corps ou là? S'il n'y a pas de microbes, on meurt. Les bactéries, pas les microbes. Il ne faut pas dire n'importe quoi. C'est Mustafa. Non, ils sont tous mauvais pour l'individu. Par contre, des bactéries, oui. Je suis d'accord. Mustafa, on rappelle le principe de l'émission, c'est les questions. Donc, si vous avez des échanges, ça peut être dans d'autres cadres. Mais là, on va laisser passer à des gens. J'ai répondu sur la base dans le livre de Al-Fatawa. Je vous conseille de le lire, d'aller le voir. Et vous allez, là vous dites, waouh, c'est génial, comment nos savants musulmans, ils ont développé beaucoup de théories que malheureusement aujourd'hui. Maintenant, je crois, m'avait très mal entendu, qu'il y a des personnes sur terre, des musulmans, ils disent que non, je mange pas. Yahi, tu manges pas. Salam alaikum. Ou femme d'autres musulmans aujourd'hui, contemporains, sur la base de Ibn Taymiyyah, qui disent, oui, on n'est pas en train de consommer de l'interdit. يا اخي سي مصطفى ما تحبش تاكل اخي الله يعاونك اخي هذاك سي شاكان اللي ليبر لا ما فهمتيش سامحني tant qu'on a deux positions valables on y va. C'est juste je voulais كما يقولوا نتخفوا ونتفقهوا comment vous vous êtes basé sur quoi? Vous m'avez expliqué. Je suis pas convaincu. C'est pas grave.
Je vous ai pas attaqué, mon frère. يا ودي يا ودي فاهمك يا خويا مصطفى تبارك الله عليك. Il paraît que vous êtes une personne instruite, cultivée, donc je compte beaucoup sur votre intelligence pour comprendre qu'est-ce que comment les savants musulmans c'est un sujet de divergence, d'accord, معروف, c'est connu. Voilà. Donc يا اخي اللي يحب يتبع الممنوع يتبع, اللي يحب يتبع ceux qui ont dit permis يا اخوي يتبع, وربي ان شاء الله يعاوننا. ولكن اسمح لي, لا انا كاين شي حوايج انا خطر هذا الشيء اللي قلت ولا سي مصطفى سامحني شو اوبليجي. لا سي مصطفى ما كاينش مصطفى نو سي معليش الكوشون سي حرام, سي حرام, يا با اونتر لي دو, le vin c'est haram, il y a pas entre les deux. Mustafa, merci Mustafa, parce qu'il y a du monde qui appelle derrière, hein, tu permets. Merci Mustafa. À bientôt. هذا جاء avec des جاب في راسه حاجة, il faut qu'elle soit comme ça. تو أنا سبحان الله le fait de dire il y a divergence, قلت لك le vin حلال, واش بك يا مصطفى الله يهديك يا صاحبي. Il y a un problème خويا, il y a un problème d'écoute, hein. تو أنا سبحان الله معناها moi qui a fait les études en Arabie Saoudite sharia, qui a enseigné plus que 25 ans, نجيب شو نقول لك انا لو بور حلال, لا حول ولا قوه الا بالله. Abdel de Metz, bonsoir, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam. J'ai une question pour Cheikh Sami. Allez-y, allez-y. Son avis. Allez, Sidi. Je voulais savoir si les ventes pyramidales c'est halal ou c'est haram. Ça veut dire, je comprends pas. Les ventes pyramidales, ça veut dire que c'est des entreprises. Ouais. On vous perd, cher Abdel, qu'est-ce qui se passe? On n'en comprend plus là, allez-y. Non. Ouais, je dois avoir un problème de réseau. Voilà, bougez plus, allez-y, ça marche là. Il y a des entreprises qui embauchent des personnes pour vendre des produits et des services. Et en fait, on est rémunéré selon le nombre de personnes qu'on ramène et on a une commission par rapport à chaque contrat. C'est-à-dire que si on vend de l'électricité, chaque mois, on aura tant de pourcents par rapport au nombre de personnes qu'on ramène. فهمتك. D'accord. Billahi, samahni, vous allez m'aider. Sincèrement. Pourquoi vous avez posé cette question? Qu'est-ce qui est dérangeant dans ce type de contrat? Moi, personnellement, il n'y avait rien qui me dérangeait. Après, dans mon entourage, je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont pris différemment. Donc moi, j'ai fait appel à mon entourage pour voir, pour étendre mon réseau, justement. J'ai compris. Là, c'est le système américain. Voilà, exactement. اسمع, شوف أخي, لا, يعني هو il y a une règle d'or, معروفة. Subhanallah, tout ce qui est contrat entre deux personnes, il doit pas avoir d'abord un mensonge, il doit pas avoir la tricherie, il doit pas avoir une escroquerie. À part ça, c'est un contrat valable légalement. D'accord. Si moi, j'accepte le contrat, les conditions, ça m'arrange, il n'y a pas d'exploitation, il n'y a pas de l'usure, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de mensonge, pour moi, c'est un contrat légal. Ou subhanallah, dans la législation des contrats, c'est comme ça que ça fonctionne. On trouve pas permis, pas permis. Non, on trouve des conditions. On remplit les conditions du contrat, comme ça a été décrit par la législation musulmane, c'est bon. Si c'est pas bon, si moi, ça va être au détriment de ma santé, et que je vais être exploité, je vais, par exemple, aller pour manipuler les gens, niet. C'est interdit. À part ça, ça devient légal. Donc c'est à vous maintenant, sur la base de ces conditions, de savoir est-ce que c'est bon ou pas bon. Oui, pour moi c'est clair. Moi, si je travaille dans ce genre de réseau, c'est pas pour arnaquer mes amis ou ma famille, ça c'est sûr. donc vous avez la réponse. D'accord, très bien. Merci beaucoup Abdel de Metz, Sarah Tolok, merci beaucoup. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. Bah dites donc, il y a eu du monde ce soir, c'est bien. Les Rénois, on va aller voir nos frères Rénois le Reims, dimanche. Le dimanche, ils sont où là? Très belle mosquée à Reims. Ah ouais, c'est magnifique. Une des plus belles mosquées. Ah bon? Ah, et en plus l'ambiance est magnifique. C'est
tranquillisant, c'est apaisant, c'est sécurisant, et franchement, franchement, moi, j'ai hâte de partir parce que c'est beau, c'est magnifique. Allez. Ça mérite vraiment le nom d'une mosquée. Autre question, autre appel, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais poser une question à professeur Samy. Allez, quel est votre prénom, madame? Quel est votre prénom, Comment s'il vous plaît, madame? Votre prénom? Habiba, Habiba, vous nous appelez d'où? de Paris. De Paris, on vous écoute pour votre question, Habiba. Ah, bah ça a raccroché, Habiba. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'est trompée, elle a dû raccrocher sans faire exprès. Habiba, vous avez encore quelques minutes, mais pas une de plus pour nous appeler, pour poser votre question. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Allô? Oui, on a été coupé. Oui, voilà, on vous a retrouvé, c'est l'essentiel. Habiba, votre question, allez-y. Voilà, c'est une question qui me paraît vraiment très délicate. Il y a quelques années en arrière, j'étais en séparation. J'étais pas encore divorcée, j'étais en séparation avec mon conjoint. Il avait quitté le domicile. Donc, il avait quitté le domicile. C'est une question religieuse. Voilà. Une fois parti, moi j'ai fait une connaissance. Il s'est aperçu. Il m'a fait jurer sur le Coran. Et par peur, j'ai juré sur le Coran. Et cet homme était dans l'obligation, l'homme que j'ai connu était dans l'obligation de jurer sur le Coran. Voilà. C'était vraiment, si je le faisais pas, il était capable, mon ex-mari, de me tuer. D'accord. Et par rapport à cette question, je regrette fortement d'avoir juré. C'était sur les coups, c'était la menace, c'était tout ça. Comment je peux me faire pardonner? D'accord, ok. Wallahi, je crois que là déjà votre regret signifie la volonté d'être pardonné. Oui. Honnêtement, moi je crois que une sadaqa est bien. Elle portera ses fruits pour votre conscience propre. D'accord? Faites une bonne sadaqa avec le repentir. Inch'Allah, merci beaucoup. C'est comme ça que mais je vous dis, maintenant je suis divorcée, c'est pas mon mari, je ne suis pas retournée en arrière, subhanallah, il y a le mariage, il y a le divorce, il est parti, lui il s'est remarié, forcément moi j'ai connu quelqu'un, et c'est de là qu'il n'était pas d'accord en fin de compte, et il est devenu comme un fou, mais vraiment comme un fou, à me menacer. Je me suis dit, pour avoir la paix, vaut mieux que je jure. Oui, mais bon, de toute façon, en plus, c'était sous menace, c'était ce qu'on appelle sous contrainte. Ah oui, donc, oui, vraiment. Oui, non, mais de toute façon, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais juste pour vous dire, mais pour vraiment, être tranquille dans sa conscience, ça coûte rien. Je ne suis pas tranquille depuis que j'ai juré. Je suis vraiment pas tranquille depuis que j'ai juré. Donc, Anna, je crois que c'est très reposant pour vous. Je fais une sadaqa, on dit ya Rabbi, voilà ce que j'ai fait, salam alaikum. Et ça, voilà, et la vie continue. Voilà. Merci beaucoup, Habiba. En tout cas, bonne soirée. Merci beaucoup. Sarah Tolok. Dites donc, mon cher ami Samy, on est au 12e jour, là, bientôt la moitié. Oui. Bientôt la moitié, oui, samedi, on sera à la moitié, là, 15e, vendredi soir même. C'est vendredi soir. Bah oui, vendredi soir, le 14e, on sera à la moitié. Ouais, Jean-Marc qui me perturbe, là. Ouais, Jean-Marc qui fait que des bêtises, Vous l'emmenez avec vous à Reims, lui? Vous l'emmenez avec vous à Reims? Oui, Jean-Marc, il sera avec nous, Inch'Allah, à Reims. Vous êtes sûr? Ah oui, quoi sûr? Non, je sais pas, parce que... Non, alhamdoulilah, moi, ça m'arrange. Ah bon, ça vous arrange, d'accord. On a une nouvelle question, ce qui sera la dernière. Bonsoir. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, chère madame? Je préfère rester anonyme. Pas de problème. On vous écoute. Donc, son prénom, c'est anonyme. Son prénom, c'est anonyme. Et de quelle région vous nous appelez? Je suis de la Lorraine. Lorraine, en passant par la Lorraine avec mes sabots. Oui, on vous écoute. Allez. Tout à fait. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous appelle pour une question un peu, voilà. Alors comme dans toutes les familles nombreuses, on a quelques soucis entre frères et sœurs vis-à-vis de mon papa. Ça. Ouais. Donc parce que mon papa est parti soudainement, il est retourné au pays en nous laissant derrière lui et c'était il y a 15 ans maintenant. Ouais. Et en ce mois sacré de Ramadan, donc là il est de retour en France quelques jours. Et j'aurais aimé en fait pousser mes frères et sœurs à aller le voir. Et voilà. Mais malheureusement ça marche pas. Et donc je me demandais comment est-ce que religieusement parlant c'est légitime de leur part ou pas, parce que ils sont religieux, mais
j'ai l'impression que quand il s'agit de cette situation-là, il l'oublie un peu. Alors du coup, je me demandais, est-ce que vous pourriez me donner un peu les textes entre guillemets, hein, qui me permettraient peut-être de les convaincre, Inch'Allah. Bon, je vois que vous portez sur vous un fardeau, hein, un poids. Oui. Hein, et j'ai compris aussi que vous voulez jouer la médiatrice, la bonne médiatrice est très utile. Je vais essayer en tout cas. Attendez, s'il vous plaît. Et j'ai compris aussi que cette situation vous dérange énormément parce que vous voulez faire du bien et le problème c'est que les autres ils suivent pas. Oui. Bon. Alors, il faut savoir une chose d'abord. Ça c'est pour vous, pour votre personne, hein. C'est que on ne peut pas être responsable de ce que font les autres. Deuxième chose, si vous avez réussi à dépasser cette blessure, à penser cette blessure et à revenir vers votre papa malgré tout, c'est à votre honneur. Mais cette démarche, vous ne pouvez pas ni l'imposer, ni aussi la rendre possible pour les autres. Mais moi j'ai peur pour eux. Attendez, j'ai pas fini s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, je vais venir là où vous voulez venir, hein, vous inquiétez pas. Donc dans ce cas-là, moi je fais ce que je peux. Moi mon rôle vis-à-vis de Rabbi subhanahu wa ta'ala, j'étais une bonne médiatrice, je voulais réconcilier, c'est votre rôle, d'accord? Maintenant que ça marche pas, là, il faut que je me dise à moi-même, j'arrête. Mais je continue avec d'autres moyens parce que les convaincre, Samah Nurti, vous savez, les êtres humains, chacun, il vit sa blessure à part entière. On peut pas, la blessure, elle est profonde et chacun, il a ses calculs. Donc, pour moi, je crois que vis-à-vis de Dieu, vous avez très bien fait, vous continuez à le faire, mais sans faire trop et sans attendre à ce que les autres vous suivent. Voilà, c'est comme ça que moi je réponds. Mais sinon, si vous voulez, envoyez-moi un message et peut-être on aura plus de possibilités de fonctionner par SMS. Et puis pendant votre sahur, vous pourrez rappeler Samy aussi. Hein. Il est là le matin, vous inquiétez pas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. À bientôt, au revoir. Voilà pour en tout cas les nombreuses questions ce soir, mon cher ami Samy. Mais des questions qui pourront se poursuivre puisque vous serez là dès 3h du matin pour le sahur. Mon cher ami Samy, je vous laisse les derniers mots de cette émission, 12e émission de Parler Islam sur France Média 2. Voilà, à la fin, je vous suggère ce livre, L'intention et la sincérité de Maison de Nour, qui est très utile pour nous tous, pour qu'on puisse valider nos actes. Taqabbal Allahu minna wa minkum ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.